Bon, j'ai fait des blagues au début de l'émission. C'est normal qu'on ne sache peut-être pas tous que samedi, il y aura un nouveau co-porte-parole masculin à Québec solidaire. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. On ne peut pas fournir. À un moment donné, il faut décrocher aussi. C'est pour ça qu'on en parle avec Étienne Grandmont, qui est candidat dans la course. Ils sont trois. Et lui et Sol Zanetti sont pressentis pour l'emporter. Bonsoir, M. Grandmont. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes député de Tachereau pour Québec solidaire. Comment ça se passe, la course? Bien, moi je me suis lancé dans cette course-là parce que je voulais qu'on ait justement une course, que ce soit pas un couronnement. Je voulais qu'on ait une espèce de moment bien mobilisant, bienveillant aussi, ça fait du bien. Après cette année et demie-là un peu tumultueuse qu'on a eue chez Québec solidaire. Ouais. Puis je voulais aussi faire ça avec l'idée que c'est une préparation pour la prochaine campagne électorale qui aura lieu en octobre 2026. Donc c'est un moment de mobilisation, une première occasion aussi pour les membres, l'ensemble des membres de voter pour Québec solidaire. Donc, c'est une occasion aussi pour nous d'aller chercher des nouveaux membres en préparation de la prochaine campagne électorale. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on s'entendait bien, les trois candidats, Yves, Sol et moi. Puis après ça, ben, ça a donné l'occasion aux gens de voir un peu quelles étaient les lignes de différence ce qui nous départagent en fait entre les trois. Bien, on va en parler justement de ce qui vous distingue là, de Sol Oui. Zanetti, parce qu'une des raisons qui explique peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, le fait qu'on parle peut-être moins de cette course-là, qu'on a bien pu parler de la course à la chefferie du Parti libéral, c'est que vous, à Québec solidaire, je pense pas que vous êtes dans un moment de l'histoire du parti où ça serait une bonne idée de vous lancer de la boue publiquement. Et de toute façon, vous formez une équipe, vous avez des valeurs différentes. Donc, c'est à nous autres, les journalistes, de creuser et de comprendre ce qui vous distingue parce que vous ne vous enverrez pas promener sur la place publique. Qu'est-ce qui vous distingue de Sol Zanetti? Ben, je reviendrai juste avant sur ce que vous avez dit, là, la course au pas du Parti libéral. On n'en a pas tant que ça entendu parler. Puis d'ailleurs, le parti s'en plaignait lui-même aussi. C'est jamais quelque chose qui attire énormément les projecteurs, les médias, si ce n'est au lancement des campagnes, à la fin, puis des fois là, les appuis là, en cours de route, les appuis des membres du caucus. Ce qui nous distingue, ben, plusieurs choses. En fait, là, moi, je viens des mouvements sociaux, je viens des mouvements communautaires, travaillé pendant 20 ans là, sur des enjeux de lutte à la pauvreté, sur la justice sociale, sur l'environnement. Puis disons que ce qui caractérise mon travail, c'est que je suis un gars de terrain. Je veux faire ce lien-là avec les mouvements sociaux, avec les syndicats, avec les groupes féministes, antiracistes, les groupes environnementaux. C'est un milieu d'où je viens, puis je comprends bien l'importance qu'on a à travailler ensemble. Vous savez, à chaque fois que Québec solidaire fait des gains, c'est les mouvements sociaux qui sont derrière, qui nous ont appuyés, qui ont travaillé avec nous autres. Et ça, c'est vrai pour des choses qu'on a, par exemple, les carrés rouges en 2012 ou encore la lutte contre Énergie Est il y a quelques années. C'est vrai pour ça, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, des luttes qu'on a gagnées récemment pour protéger davantage les aînés locataires au Québec. Mon collègue Andrés Fontecilla était en commission parlementaire en études détaillées sur le projet de loi 31 avec la ministre de l'Habitation, mais en même temps, il était toujours en train de travailler avec les groupes qui font la promotion du logement social ou encore les groupes qui défendent les droits des locataires. Donc, c'est un travail que moi, j'ai envie de poursuivre comme co-porte-parole. Puis je pense que ça me distingue de mes collègues parce que je proviens de ces milieux-là. Vous avez beaucoup d'appui à l'intérieur du parti. Ouais, Vous en avez plus que Sol Zanetti. Manon Massé, qui s'en va, ouais. elle vous a appuyé dans les dernières heures et j'ai trouvé quelque chose d'intriguant dans sa sortie parce qu'elle a dit, bon, on vient de traverser une crise, il y a eu une course qui a mené à l'arrivée des ministres terriens, c'était peut-être pas le bon mariage avec Gabriel Nadeau-Dubois. Cette fois-ci, j'appuie Étienne Grandmont parce qu'il a un profil qui va être complémentaire avec celui de Ruba Gazal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que vous ne vous ressemblez pas puis vous allez pouvoir offrir, vous, ce que d'autres personnes à QS n'obtiennent pas avec Ruba Gazal ou ça veut dire au contraire que vous ressemblez beaucoup à Ruba Gazal puis qu'il n'y en aura pas de chicane? Je répondrai pas directement exactement à cette question-là comme vous la posez. En fait, d'abord, juste revenir sur l'appui de Parce Manon qu'en fait, je veux Massé. juste Moi, c'est quelque comprendre chose le qui mot m'a. complémentaire, M. Grandmont. Est-ce que Oui, ça oui, veut dire... je vais y venir, évidemment. Je vais y venir. Mais d'abord, l'appui de Manon Massé, pour moi, ça m'a touché énormément parce que Manon, c'est une femme qui m'inspire énormément dans sa façon de faire de la politique. Justement, elle fait ce lien-là avec le terrain. Puis elle a aussi, pendant toutes ces années-là, fait très attention, et particulièrement quand elle était co-porte-parole, mais fait attention au véhicule politique qu'est Québec solidaire. Elle a toujours pris soin de cette machine-là, et ça en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et on peut saluer aussi sa persévérance. Elle s'est présentée quand même 5 fois, donc elle voyait bien qu'il y avait un besoin pour développer un parti politique de gauche au Québec. Cela étant dit, je pense que quand elle parle de complémentarité, je pense qu'on peut l'avoir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur le moteur d'engagement politique.
On est tous en politique pour des raisons qui nous animent fondamentalement, là. Moi, c'est la justice sociale, c'est l'environnement. Et ça, c'est très complémentaire, je pense, avec les enjeux que porte RUBA, qui sont beaucoup plus axés autour du féminisme et de la cause de l'indépendance du Québec. Alors, j'essaie d'être le plus grand allié féministe possible et l'indépendance, pour moi, c'est un moyen extraordinaire qu'on doit se donner pour protéger notre environnement, notre langue, notre culture, mais on vient de deux spectres, en fait, de la gauche politique. Ça, je pense que c'est une chose. L'autre complémentarité que je vois aussi, c'est que j'ai très envie que Ruba soit notre candidate au poste de première ministre en 2026. Moi, j'ai envie de m'occuper du parti, j'ai envie de le faire grossir, j'ai envie d'aller chercher ces liens-là avec les mouvements sociaux, avec les syndicats. J'ai envie qu'on aille chercher de l'argent pour avoir la meilleure machine politique pour 2026 et que cette machine-là poursuive à travers le temps. J'ai grandi, j'ai travaillé en fait de point de vue professionnel dans les organisations Ouais. que j'ai créées, que j'ai développées. J'ai développé des cultures du financement, du membership et j'ai envie de mettre ça à contribution dans mon parti, évidemment aussi, là. Monsieur Gramont, vous avez peut-être oublié cet épisode-là. Moi, ça m'a marqué. Vous êtes un député à Québec. Donc, pour les gens de Montréal, c'est sûr qu'on vous connaît un peu moins bien. En avril Ouais, 2024, il y avait eu la visite de Gabriel Attal au oui. Québec. Il était venu prononcer un discours à l'Assemblée nationale et vous aviez refusé de le rencontrer. Et vous aviez évoqué à l'époque, et je ne sais pas si vous pensez un peu encore la même chose, que vous ne vouliez pas rencontrer des gens de cette droite-là. Moi, j'avais été surpris parce que Gabriel Attal, c'était le parti d'Emmanuel Macron, c'est le centre disons, de l'idéologie politique en France. Est-ce que si vous êtes élu co-porte-parole de Québec solidaire, vous allez refuser de rencontrer des dignitaires, des gens qui ne pensent pas comme vous et qui viennent rencontrer les Québécois et les politiciens au Québec? Non, mais évidemment, la question était posée de façon, disons, comment je dirais ça, en lien avec les liens historiques que le Québec porte à la France, évidemment. Et évidemment, ça, on essaie toujours de les cultiver, c'est important. Maintenant, les propos de Gabriel Attal étaient déplacés sur plusieurs enjeux sur lesquels on n'arrivait pas à se rejoindre. Et donc, évidemment, si je deviens co-porte-parole, moi, c'est sûr que je vais faire en sorte qu'on rencontre un maximum de personnes, évidemment les dignitaires de la France, évidemment, mais en même temps, vous comprendrez qu'on peut avoir des fois certaines sensibilités ou Bien sûr. certaines proximités plus grandes avec d'autres partis ou avec d'autres personnalités politiques, et ça va toujours demeurer, là, évidemment. Oui, non, mais ma question, c'est, vous allez quand même les rencontrer, ces gens-là. Ça arrive de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous. Oui, évidemment, puis il faut construire, puis il faut essayer de les comprendre, puis il faut essayer de les convaincre aussi que des fois, ils sont dans l'erreur. OK. Euh, Est-ce que vous allez voter oui au prochain référendum, s'il y en a un, et ce, sans condition? Ben, d'abord, c'est de penser que le PQ est le seul parti qui porte le dossier de l'indépendance au Québec, là. C'est prendre pour acquis aussi. Vous le mettez quand même dans votre question, là. Vous dites quand même si, Oui, si si. vous utilisez le si. Évidemment, ce serait donc aussi reconnaître que le Parti québécois sera le prochain parti à former le gouvernement. On comprend que les sondages semblent indiquer ça, mais Non, une année non, politique, ça on peut s'entend pas être très, très là-dessus. long. On s'entend pas là-dessus. Allez-y. Il y a un sous-entendu dans ma question. C'est pas que je suis même pas en train de sous-entendre que le PQ va gagner l'élection. C'est que s'il y a un référendum sur l'indépendance, c'est le PQ qui va le proposer. C'est le Oui, sous-entendu de ma effectivement, ça question. c'est le mandat que le PQ s'est toujours donné, c'est d'accéder à l'indépendance à travers un référendum. Nous, ce qu'on a comme mandat, c'est une constituante, ce qui est un processus différent. L'objectif d'avoir un pays, évidemment, se rejoint sur l'idée qu'on veut avoir, créer un espace qui nous appartient, qui nous permet de protéger notre langue, notre culture, de protéger notre environnement, évidemment aussi. Maintenant, le chemin pour se rendre jusque-là, le chemin est important. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent voter sur un projet de constituante, un projet de constitution, en fait, qui aura été écrit par une assemblée constituante. Et il nous semble que c'est un projet, un processus qui est beaucoup plus démocratique que ce que le Parti québécois offre. C'est-à-dire qu'on le sait, là, combien la question est importante. On en a beaucoup discuté dans les derniers référendums en 80 et 95. La question qui était posée posait toutes sortes de problèmes. Je pense que la solution, la vraie solution pour avoir une proposition intelligente et démocratique à donner aux citoyens et aux citoyennes du Québec, négocier avec les Premières Nations et les Inuits, c'est de dire, OK, Ouais. on se constitue une assemblée constituante et ils vont écrire une constitution que nous allons soumettre au vote à la population. Mais, Donc, mais je peux-tu s'il y a un reposer? Il va falloir que référendum, je repose. Ouais, je vais je reposer reviens la à votre question. question, là, Oui, allez-y. mais si je reviens à votre question, là, si on fait de la politique fiction, mais si le Parti québécois est au pouvoir et que Paul Saint-Pierre Plamondon écrit une question qui veut soumettre à la population dans un référendum, évidemment qu'on va être dans le camp du oui.
Par contre, moi, je vais aller à la table des négociations avec Ruba et on va parler avec les négociateurs du Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon et nous allons défendre l'idée d'une constituante. C'est ce que nous allons défendre, c'est le mandat que j'ai de mes membres. Nous allons défendre ça et nous allons bâtir un rapport de force avec les syndicats, avec les groupes communautaires, avec toutes les personnes qui pensent que c'est le meilleur moyen pour accéder à l'indépendance du Québec et nous allons nous battre pour cette option-là. C'est ce que nous allons faire. Donc, c'est un oui, c'est pas un oui, mais. C'est un oui, nous allons nous battre pour l'indépendance du Québec, mais nous allons insister fortement pour que le moyen d'y accéder, ce soit à travers un projet de constituante. Merci beaucoup. Étienne Grandmont, vous êtes député de Tachereau et peut-être le prochain co-porte-parole de Québec solidaire. On le souhaite. Merci.